Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors j'ai trouvé de tout en termes de nationalité et en longueur. Le premier sera français et pas si long, et les deux qui vont suivre seront américains, et le dernier, je te préviens, il est assez gore. Je te ferai sûrement un avertissement avant de commencer l'histoire. Avant que je te raconte ces histoires terrifiantes, petite question pour vous mes petits potes. Je sais pas si t'as vu, mais les lumières ont changé de couleur. Avant, c'était ces couleurs-là, tu vois, bien colorées et tout. Mais je sais pas ce que t'en penses. Je me dis que rouge, ça peut être mieux pour vous immerger dans l'horreur. Et puis, suffit que les gens me connaissent pas du tout, ils scrollent sur leur téléphone et hop, la vidéo se lance. Je pense que tu comprends mieux là où on va en venir et que ça va être une vidéo horreur, quoi. Autant te le dire, ça fait ambiance à la Squeezie, t'as capté. Allez, si tu veux soutenir, petit pouce bleu et abonnement, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Siri. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée il y a de cela 8 ans. Mais aujourd'hui encore, je peux vous dire que ça la traumatise quand elle part en vacances. Et ça lui a gâché ses vacances vraiment vénères. Et tu comprendras vite pourquoi. D'ailleurs, ça se passe en France toute cette histoire. Comme quoi, t'as pas besoin de te rendre aux États-Unis pour qu'il t'arrive quelque chose. On remonte à il y a 8 ans et Siri a 24 ans. C'est l'été qui pointe le bout de son nez et avec sa meilleure amie qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, elles veulent se détendre pour l'été juste toutes les deux. Elle nous dit d'ailleurs que son amie, c'est vraiment tout pour elle. C'est un peu sa petite sœur, même si elles n'ont pas le même sang. Bref, elles se disent que cette année, elles vont profiter dans le sud à la plage. Ça va les changer de la Bretagne, car oui, un été en Bretagne et un été dans le sud de la France, bon bah c'est pas la même température et tout. Et surtout, bah ça va leur permettre d'être un peu loin de tout. Études, famille, etc. Elles planifient ensemble leurs vacances, même si la plus grande partie est préparée par sa copine que l'on va appeler Maeva. Le temps passe et c'est l'heure des vacances qui arrive. Maeva vient chercher Siri en voiture, puisque oui, elles ne vont prendre qu'une seule voiture pour s'y rendre. Parce que bon, pourquoi elles prendraient 2 voitures? On est bien d'accord. Elles ont toutes les deux le permis et si besoin, elles peuvent changer le rôle de conductrice. La route se passe bien et enfin, elles arrivent à destination. Elles se rendent vers l'hôtel qu'elles ont réservé pour les vacances. Elles ont pris un truc 3 étoiles. Rien d'extravagant, mais ça évite certaines mauvaises surprises. L'accueil est nickel, y a rien à dire et les chambres sont parfaites pour elles. Bref, les filles se reposent quelques heures et enfin elles visitent un petit peu la ville. C'est magnifique, y a rien à dire. Siri nous dit que pendant quelques jours, elles font des activités dans la région. Musées, lieux touristiques, etc. Et ça se passe très bien. Et un jour, Maeva se sent pas hyper bien. Mais Siri, elle veut profiter de la journée. Alors elle décide de prendre un petit sac à dos avec serviettes, crème solaire, petites lunettes de soleil et un petit livre pour aller se détendre sur la plage. Elle prend pas la voiture pour le coup. Il fait encore un peu frais et c'est mieux que d'être étouffée par la chaleur dans la voiture. Elle s'approche un peu d'une plage et elle voit personne aux alentours. Elle se dit bon bah nickel, je vais en profiter. Elle pose sa serviette, petite crème anti-UV et hop, elle se lit son petit bouquin sur la plage. Il se passe 5 minutes et là elle voit au loin passer une femme nue. Bon, sur le coup, elle est pas sûre, peut-être que de loin, elle porte un bikini couleur chair et genre ça fait un petit peu camouflage. Bon, elle en rigole et voilà. Sauf que 2-3 minutes après, elle voit un couple passer juste derrière elle. Et pour le coup, bah, elle est bien sûre de ce qu'elle a vu. Ils sont totalement à poil. Alors oui, je suis désolé, mais en termes d'illustration, je pourrais pas faire grand chose sur la vidéo. Parce que sinon, YouTube, ils vont pas aimer ça. Ok? Là, elle se dit, ok, dans le sud, c'est un autre monde en vrai. Pour l'instant, rien d'effrayant. Juste, les gens sont à poil. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Elle continue de lire, sauf que, quoi? Encore 2 minutes après, un couple vient la voir et l'homme lui dit, alors, tu te fous de notre gueule un peu, toi? Retire des vêtements, tu te crois où là? Petite précision, d'ailleurs, ce couple est à poil. Voilà, faut le dire, ils sont à poil. Siri lui dit alors, bonjour, bah, je suis sur la plage en fait. Là, il la regarde et il lui dit, non, ici t'es pas sur la plage, mais t'es sur ma plage. Et ici, c'est à poil où tu dégages. Siri, elle le regarde, elle est en mode choqué. Et elle lui fait, non, c'est une plage publique, c'est pas à vous de décider. Donc maintenant, laissez-moi tranquille. Là, l'homme va la regarder avec un petit sourire en coin et lui dire, ok princesse. Le couple chelou part à une vingtaine de mètres vers des buissons un petit peu hauts, ça fait une espèce de mini forêt. Et en rentrant là-dedans, la femme du couple la regarde et lui fait un petit signe de la main en mode. À partir de là, Siri, elle est tiraillée entre se barrer d'ici et en même temps, elle veut pas lui donner raison. C'est une plage, elle fait ce qu'elle a envie. Si elle veut chill et lire son livre, bah c'est son droit. Le temps passe, un petit quart d'heure en gros et la plage se remplit de plus en plus. Et surtout, il y a un point commun à ces gens, bah, ils sont à poil. Et honnêtement, Siri se dit au début, c'est marrant, haha, mais bon, voir tout le monde à poil, bah c'est gênant. Donc elle décide qu'elle doit remballer ses affaires et partir. Elle se lève, range tout ça dans son sac et enfin, elle se met en route pour partir de cet endroit de fou. Sauf qu'arrivée près de cette mini forêt, elle peut sentir des mains la gripper. Sur le coup, elle comprend pas ce qui lui arrive.
Mais très vite, elle se retrouve au milieu de cette mini-forêt avec autour d'elle le couple chelou. Ceux qui lui ont dit que c'était leur plage et qu'elle devait se déshabiller. Et forcément, elle comprend très vite que c'est pas bon signe. Y a rien qui va. Déjà, les menaces et là, ils sont en train de faire un truc chelou. Alors, avant de commencer cette partie, je tiens à te dire que le sujet que je vais aborder, c'est pas le plus simple. Au cas où ça spoil un peu, je sais, mais cela n'ira pas jusqu'à l'acte ultime non consenti. Et peut-être qu'à écouter, c'est pas facile pour toi non plus. Donc je t'invite à passer un petit bout de l'histoire et je te mettrai un timer quand le discours est moins sensible. Allez, je reprends l'histoire. Alors Siri, elle se dit qu'elle doit crier ou appeler à l'aide avec son téléphone. Sauf que quand elle tente de crier, la femme va lui mettre ses mains sur la bouche. Siri, elle amorce un geste pour prendre son téléphone dans la poche et là le mec va prendre son téléphone et le jeter au sol. À partir de maintenant, c'est vraiment pas facile et je vais essayer d'abréger, hein. Tu comprends pourquoi j'imagine. Il va malheureusement répéter à Siri qu'ici c'est lui le boss et qu'elle aurait dû le faire de son plein gré. Car là, il va être forcé de la déshabiller. C'est ce qu'il va faire et en même temps, il ne fait pas que ça. Il est en train de déchirer le short et le petit top qu'elle portait. Une fois complètement nue, il va lui dire que voilà, elle doit se sentir libre comme ça et que là, elle est autorisée à aller sur la plage et faire connaissance avec les autres si ça lui chante. Peu de temps après ça, elle ressent que l'emprise de la femme se relâche et elle cherche pas à comprendre. Elle prend son téléphone par terre et son sac à dos également par terre et elle va se mettre à courir. Alors, elle court pas comme une folle comme tu peux t'en douter, elle essaye de trouver un endroit un peu plus loin et surtout un petit peu caché. Comme ça, elle pourra appeler Maeva pour venir la chercher. À un moment, elle a trouvé un hall d'immeuble avec peu de passages et surtout un petit peu caché. Elle est sous des escaliers en colimaçon et elle a mis sa serviette de plage sur elle pour essayer de se couvrir. Elle explique à Maeva de venir au plus vite. Elle lui dit plus ou moins où elle se trouve car elle connaît pas forcément l'endroit. Et elle a clairement pas regardé le nom de la rue et le bâtiment dans lequel elle était rentrée. Et après un temps vraiment fou pour Siri qui est sous état de choc, eh bien elle voit la voiture de Maeva passer et elle lui dit que c'est bon, elle l'a vu passer. Maeva se gare et elle rentre dans le bâtiment et trouve Siri sous les escaliers. Siri, elle peut voir que dans les mains, Maeva lui a rapporté des vêtements. Et du coup, elle s'habille en vitesse. Et là, elle fond en larmes dans les bras de Maeva. Les deux filles vont dans la voiture et Maeva va convaincre Siri de porter plainte. Elle a bataillé pour ça car Siri ne voulait pas raconter ça. Et surtout, c'était assez frais. Mais justement, Maeva lui dit qu'elle aura tous les détails et la plainte sera encore plus détaillée. Les filles se rendent à la gendarmerie et là, attention, c'est lunaire. Déjà, Maeva elle explique que Siri voudrait porter plainte et le premier policier, il se met à souffler. Il est en mode « Oh non, pas envie ». Bon, bah Siri elle va pouvoir porter plainte quand même et là un autre gendarme en face d'elle lui dit que en gros c'est de sa faute. Elle n'avait pas qu'à aller sur une plage naturiste en étant habillée. Ouais, je t'ai prévenu, la discussion elle est vraiment lunaire. Et en gros, Siri elle a réussi à porter plainte. Elle a signé les papiers et tout. Elle a fait une déposition, mais autant te dire qu'elle voit très bien que ça va pas avancer. Siri et Maeva rentrent à l'hôtel et le reste des vacances a clairement été entaché par cette expérience. Et même plus bien évidemment. Elle nous dit que ça fait pas longtemps qu'enfin elle arrive un peu à mettre ça derrière elle. Et c'est comme ça qu'elle arrive à partager cette histoire. Bon, malheureusement, l'histoire elle est pas facile. Je vous ai mis des petits warnings, hein, je vous l'ai dit, je le répéterai pas au cas où pour pas que tu reskippes. Alors oui, l'histoire elle est pas facile à vivre. Je vais pas répéter la phase sensible, hein, étant donné que voilà, certains l'ont peut-être passé, certaines. Et c'est fou de vivre ça et ensuite d'aller voir la police et se dire ouais ok vas-y c'est eux qui vont m'aider, tu vois, c'est un support normalement, la police est là pour t'aider. Et là ils sont là en mode non mais c'est ta faute. En quelle année c'est sa faute? En quelle année? Oh, elle voulait aller à la plage, t'as pas le droit d'aller à la plage, c'est quoi ce délire? Elle voulait se lire un petit livre sur la plage, il fait beau. Je comprends pas le délire, elle habite en Bretagne, laisse-la tranquille déjà qu'elle voit pas le soleil. Je comprends pas, vraiment je comprends pas, c'est lunaire, tout est lunaire dans le truc. Donc voilà, un grand merci d'avoir partagé ça, franchement c'est quelque chose de fou. Voilà, j'ai pas les mots, on va passer à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca. Elle a 19 ans et elle vit aux États-Unis, et plus précisément au Texas. Cette histoire, elle commence à dater un petit peu, ça fait 10 ans quand même. Au début, Rebecca nous dit qu'elle est étudiante dans une bonne université de son état, et que toute son histoire commence justement à l'université. En gros, Rebecca s'aide de son ordinateur pour prendre des notes pendant les cours, et depuis un petit moment, son PC est très lent. Alors elle le dit oui, elle a pas le dernier PC portable à la mode, celui avec la petite pomme si vous voyez de quoi on parle. Non, elle a un PC portable qui date un peu mais il a pas 10 ans non plus, donc il devrait tenir le coup pour noter des cours normalement. Elle peut carrément pas finir d'écrire son cours sur le PC car il est trop lent.
Et comme elle a l'habitude de noter sur son PC et un petit peu comme tous ses camarades, bah elle peut pas noter en version papier. Elle demande à sa collègue de gauche, qui est aussi accessoirement son amie, de lui envoyer le texte via email une fois qu'elle sera rentrée chez elle. Son ami lui dit que ouais, y a pas de souci. Les cours finissent et Rebecca en profite pour se rendre en centre-ville pour faire réparer son ordinateur portable. Elle cherche en voiture un peu à tatillon un magasin. Elle sait pas où il y en a exactement, donc elle cherche. Jusqu'au moment où enfin elle trouve une boutique d'informatique. Elle nous dit que c'est pas un grand magasin de fou, mais c'est pas un truc miteux ou quoi, ça fait bien pro. Tout est bien rangé et soigné. Bref, rien ne peut présager de mauvaises choses. Elle attend vers le comptoir et après 1 minute environ, un gars d'environ 40 ans vient la voir. Une très longue barbe noire, des cheveux très longs et également noirs, même s'ils sont cachés par une casquette qu'il porte. Elle s'en souvient encore de cette casquette. C'est celle des Texas Rangers. Alors non, je t'arrête tout de suite, c'est pas Chuck Norris et compagnie. C'est une équipe de baseball au Texas comme son nom l'indique. On arrête avec cette casquette et on se concentre sur ce monsieur qui en premier lieu lui demande qu'est-ce qu'il lui faut. Pourquoi elle est là? Elle lui explique donc que son PC est giga long, il fait que ramer. Et elle sait pas pourquoi, elle fait rien de spécial avec son PC. Elle lui dit qu'elle en a besoin pour noter ses cours à l'université, donc c'est assez embêtant de pas pouvoir l'utiliser. Le gars lui demande alors: ah ouais, t'étudies quoi et où? Alors ouais, lui il la tutoie direct, y a pas de vouvoiement. Mais au début, Rebecca se dit pas de soucis, c'est un bon vivant. Vu la casquette, c'est typique le gars qui, après le taf, va dans son canapé, il boit sa petite bière devant le baseball, et le gars il est pas méchant, c'est un bon vivant quoi. Rebecca elle se dit bon, je vois pas pourquoi il a besoin de cette info pour réparer mon PC, mais bon, elle répond. Puisque de toute façon, elle a un gros logo de son université sur le dessus du PC. Donc bon, il aurait eu l'info quoi qu'il arrive. Le gars prend le PC et lui dit ok vas-y, comme je vois que t'as l'air sympa et que c'est pour les cours, il lui dit je vais me pencher sur ton cas ASAP, le plus vite possible quoi. Rebecca lui dit par contre ça devrait coûter combien à peu près? Et il va lui donner son prix, un prix qui est totalement normal pour Rebecca. Elle ne se souvient même pas du montant. Mais c'est pas genre pas cher du tout à genre 10 $, et là c'est suspect. Et c'est pas genre 500 $ non plus, donc elle se dit que tout va bien. Mais elle lui pose quand même une dernière question avant de partir. Elle lui dit bah je repasse quand pour venir le chercher? Là il tressaillit un petit peu, il lui dit ah tu sais ça serait mieux que tu me donnes ton numéro, comme ça dès qu'il est prêt je t'appelle et tu peux venir le chercher. Et sur le coup Rebecca elle se dit qu'il n'y a rien de chelou à demander le numéro de téléphone dans ce contexte. Et c'est plutôt logique en vrai. Et surtout, si ça lui permet de récupérer son PC le plus vite possible, c'est tant mieux. Le lendemain, elle retourne en cours et elle a prévu le coup. Elle a du papier et des stylos. Vers 16 h, elle reçoit un appel. Elle répond puisque justement, à ce moment-là, elle n'est plus en cours. C'est le gars de la boutique au téléphone. Il lui dit que son PC est réparé et qu'elle peut passer quand elle veut pour le récupérer. Et il lui donne même le prix. Rebecca lui dit ok bah merci, trop cool, je prends la voiture et j'arrive. Elle fait le trajet, rentre dans la boutique et elle voit que le gérant est déjà là à l'attendre vers le comptoir. Il lui explique un peu ce qu'il a fait sur l'ordi et Rebecca elle est en mode ok ouais y a pas de souci hein ouais ok d'accord let's go. Elle capte pas ce qu'il lui dit mais elle lui dit merci beaucoup. Elle sort sa petite carte bancaire et elle est en mode bon bah let's go payer Et là il lui fait bon allez on se fait la bise et c'est bon, tu peux partir sans payer, t'es étudiante. Ça me fait de la peine de te prendre ton argent. Et en plus, tu ressembles à ma femme, mais en plus jeune. Ni une ni deux, il la prend par les épaules et il lui fait la bise et il se recule. En fait, ça allait si vite que Rebecca a rien capté. Elle a même pas eu le temps de dire oui ou non. Enfin bref, le gars lui dit qu'il doit retourner bosser et qu'il lui souhaite une bonne soirée. En rentrant chez elle, elle check un petit peu ses mails, les réseaux sociaux à son époque et elle laisse son PC portable dans sa chambre. Elle va dans la cuisine et elle se fait un petit truc à manger. Elle retourne dans sa chambre et comme c'est le vendredi soir, elle décide de regarder un peu la télé pour se détendre. Vers minuit, elle reçoit un appel Skype de son petit ami. Alors, au cas où, Skype c'était un logiciel sur PC pour discuter, que ça soit par écrit ou bien via caméra. Et au début, ils discutent normal et au fur et à mesure de la conversation, ils font des choses plus de 18 ans. Ils se font plaisir si je peux dire. Normalement, elle devrait pas nous le dire, mais malheureusement, ça fait partie de cette histoire. Les tourtereaux finissent leur truc et la conversation finit très tard. Et Rebecca se réveille super tard, genre 13 h 30. Elle se lève et direction la douche. Petit déj et enfin, elle se rend sur son ordinateur. Dans ses emails, il y a un message qui l'intrigue quand même. Elle l'ouvre et dedans, il y a un fichier joint qu'elle télécharge. Ça lui a téléchargé une vidéo et sur cette vidéo, elle peut voir la conversation Skype avec les deux caméras allumées, celle de son copain et la sienne. Bon, jusque là, pourquoi pas. Mais vous imaginez bien que c'est pendant que tous les deux font des petites choses. Elle est en mode mais c'est quoi ce délire? Elle appelle son copain et lui demande au cas où si c'est pas lui qui a fait ça. Et il lui dit que non, c'est chelou d'ailleurs. Il lui fait remarquer que le mec de la boutique n'a absolument rien réparé, car le PC il semble encore plus vérolé.
Rebecca lui dit: ah bah on va plus pouvoir faire ce genre de choses hein. Il y a je sais pas qui en Russie qui peut me mater. Non merci. Du coup notre petit loulou là, il est pas fou. Il lui dit qu'il va lui envoyer son ancien ordi portable qui fonctionne très bien pour le coup. Bon, pendant quelques jours, rien à raconter de spécial. Et enfin, elle reçoit le PC de son petit ami. Et effectivement, il est bien plus performant que celui qu'elle avait avant. Aucun bug, c'est nickel. Encore quelques jours passent et une soirée banale, elle était en sortie avec ses copines. Et elle rentre vers quoi? Minuit. Elle est un peu exténuée et elle s'affale sur son canapé. Elle met la télé et 5 minutes après, elle reçoit un message de son colocataire. Il lui dit qu'il va rentrer à l'appart. Alors, elle le précise, mais son coloc à ce moment-là de l'histoire, il a une nouvelle petite amie. Et il est toujours chez elle. Du coup, elle est en coloc avec ce gars-là, mais d'habitude, il est jamais là. Ce qui fait qu'elle a l'appart pour elle toute seule. D'ailleurs, c'est un coloc, mais ils sont également amis. Donc c'est pas un étranger. Une fois qu'ils rentrent, ils en profitent pour discuter un peu. Et Rebecca va dans sa chambre pour se coucher tout simplement. Elle est sur le point de s'endormir quand elle entend du mouvement dans sa chambre, qui est techniquement impossible. Elle n'a pas d'animal de compagnie ou quoi. Mais elle n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe qu'une main vient se plaquer sur sa bouche. Elle est terrifiée, elle a les yeux grands ouverts. Elle essaye de crier, mais elle ne peut pas. Là, très vite, elle peut voir qu'en plus d'une main sur sa bouche, il y a maintenant un homme qui est en train de se relever. Et il vient d'en dessous de son lit. Ce gars-là, elle le reconnaît très vite. Grosse barbe noire et casquette de baseball, c'est l'homme de la boutique d'informatique. Il va se mettre à lui chuchoter à l'oreille et lui dire des trucs dégueulasses. J'ai vu de quoi tu étais capable et j'aimerais bien en profiter ma chérie. N'oublie pas, je t'ai fait une faveur, à toi de me rendre l'appareil. Elle essaye toujours de se débattre bien évidemment. Elle a peur d'une chose, c'est qu'il arrive à passer à l'acte sans son consentement. Elle a un seul espoir à ce moment-là. Elle sait que son colocataire se couche très tard. Elle va réussir à mordre sa main et il va se mettre à crier. Et surtout, il va relâcher sa pression. Ce qui va profiter à Rebecca pour qu'elle lâche le plus gros cri de sa vie. Malheureusement, le gars va arrêter la strate de lui mettre la main sur la bouche. Il va prendre l'oreiller en dessous de Rebecca et lui met sur la tête. Là, Rebecca, elle se dit c'est pas possible cette vie de merde. Je vais mourir car j'ai pas envie de coucher avec un vieux pervers. Elle commence à manquer d'oxygène, elle donne tout pour rester éveillée. Bon, elle le précise pas forcément, mais j'imagine qu'elle donne tout pour se débattre. Quand enfin, elle peut sentir le poids du monde s'enlever de sa tête. Et elle peut prendre la plus grosse bouffée d'air de sa vie. Elle est toujours prête à se battre avec cet homme, mais quand enfin elle arrive à regarder ce qui se passe autour d'elle, elle peut voir son colocataire en train de se battre avec ce mec. Elle veut de tout son être aller l'aider. Et elle essaye de se lever, mais elle a la tête qui tourne comme pas possible. La bagarre continue et le coloc semble prendre le dessus quand malheureusement le type chelou va mettre une énorme droite au coloc. Et franchement ça va le sonner un petit peu. Mais heureusement pour eux, le gars à la casquette va décider de sortir de la chambre ainsi que de l'appartement. Rebecca va essayer de prendre soin du coloc et lui il va prendre soin d'elle. Enfin bref. Ils essayent de surmonter ça ensemble, ils sont tous les deux pas très bien en gros. Malheureusement, ce soir-là, ils vont décider de ne pas appeler la police, mais une amie de Rebecca pour qu'elle vienne leur tenir compagnie. Et comme dans beaucoup d'affaires, Rebecca ne va pas porter plainte contre ce gars, alors qu'elle connaît son lieu de travail et tout. Mais voilà, maintenant 10 ans après, c'est vrai qu'elle voudrait le faire, mais elle ne sait pas si ça servira à grand chose. Et surtout, elle raconte cette histoire pour essayer de sortir ça de son esprit un petit coup. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors la question qui a été posée, vous inquiétez pas, moi aussi je me la suis posée, et elle a été posée dans les commentaires, et comment le gars était là, comment il était dans son appartement. Eh bien malheureusement, Rebecca a la fâcheuse tendance à laisser sa fenêtre ouverte. Alors quand elle est rentrée, elle a vu sa fenêtre ouverte et sur le coup, ça l'a pas choqué. Alors c'est comme ça qu'il est rentré, tout simplement. Alors moi je me dis que des fois t'as pas de chance dans la vie, mais dans ta malchance des fois t'as un peu de chance. Le colocataire pour cette fois, pour cette journée là, pour cette soirée là, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est embrouillé avec sa copine ou quoi, ou que voilà il s'est dit un petit break ou quoi. Enfin il était chez Rebecca quoi, enfin dans la colocation. Je me dis imagine s'il avait pas été là, on sait pas ce qui se serait passé. Est-ce qu'il aurait été plus loin le mec? Ça se peut. Est-ce qu'elle aurait pu se défendre toute seule? On ne le sait pas. Mais au vu du truc là, c'était mal barré. Le mec était vraiment creepy quand surtout il fait « Oh, tu ressembles à ma femme, mais en plus jeune. » Quand j'ai lu ça, de toute façon, je me suis dit « Toi, t'es bizarre. Toi, t'es... » C'est un peu bizarre comme phrase. En fait, c'est gentil, mais pas gentil. Surtout pas dans ce contexte. On est dans un thread d'horreur, donc tu sais que ça va mal se passer. Allez, on passe à la troisième histoire de cette vidéo. Alors juste avant de commencer ce troisième thread d'horreur, plusieurs points. Déjà un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et un deuxième point, c'est que l'histoire est quand même un peu gore. Je dis pas ça juste pour dire ouais attention, nanani. Pour le coup là, il y a vraiment il y a du sang et tout. Voilà. Il y en a même pas mal. Donc voilà, je préfère te le dire, tu verras bien, mais tu vas kiffer aussi. Elle est bien, moi je l'aime bien. Voilà,
Bon allez, je vais te raconter tout ça. Pour commencer mon histoire, il faut que je vous précise que je suis un débutant dans tout ce qui est la randonnée et le camping. Je me suis mis à aller faire de la randonnée et du camping vers la fin du Covid pour retrouver l'air frais et surtout la nature. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est pratiquement au tout début de mes sorties. Un week-end, après tout le boulot que j'ai eu, j'ai organisé une randonnée puis campé dans la forêt près de chez moi. Enfin, quand je dis préparer, j'ai surtout juste regardé où je pourrais aller me promener et où il est possible de mettre un campement. Je veux surtout décompresser car être enfermé chez soi même après le Covid, puisque je suis en télétravail, bah c'est compliqué. J'ai pris ma voiture et quelques affaires que j'avais achetées chez un marchand dans ma ville. Je lui avais d'ailleurs demandé un petit peu des conseils, car j'étais totalement débutant. Il m'a proposé plusieurs trucs utiles à la randonnée et au campement. Il était vraiment sympa. Bref, arrive le moment où j'arrive vers la soi-disant forêt. Je l'ai repérée sur internet et en gros, elle est à environ 2 heures de chez moi. Je garde ma voiture pas très loin d'un sentier, puis je prends toutes mes affaires et je commence ma petite balade. Tout se passe super bien. Il y a les oiseaux qui chantent, l'air est plutôt bon et surtout c'est quelque chose que je recherche. Le calme. Je ne sais pas vous, mais le bruit de la nature, ça m'apaise. C'est comme si j'étais dans un cocon sous ma couette et que je me sentais bien. Je continue ma route et à un moment, le sentier se coupe en 3 parties. Et je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé quel sentier emprunter. Donc j'en ai pris un au hasard. De toute façon, c'est pas comme si j'allais me perdre si je suis un des sentiers. Et puis bon, je suis venu ici pour décompresser, donc je ne veux pas du tout me prendre la tête. J'ai pris celui de droite, si je me souviens bien. Quand j'ai emprunté ce chemin, j'ai eu comme une sensation bizarre qui a duré même pas 2 secondes. Donc je n'y ai pas fait plus attention que ça. J'avance de plus en plus et je sens que je commence à fatiguer un peu. Donc je décide de faire une petite pause. Quand je fais ma pause pour boire un coup et manger un petit truc, je commence à remarquer que la forêt est beaucoup plus dense dans cette partie. Je me dis donc qu'il va vite faire noir. Je finis ma petite collation et je reprends le chemin. Je m'enfonce de plus en plus dans cette forêt. D'ailleurs, elle est incroyable, c'est vraiment très beau. Mais je remarque que le sentier s'efface petit à petit, ce qui m'embête de plus en plus. Car après, pour retrouver mon chemin, bah ça va être la galère. Bon, je décide d'aller explorer un petit peu les environs pour trouver un petit coin sympa où mettre ma tente. Ce qui n'est pas facile car il y a vraiment beaucoup d'arbres. Après environ 1 heure, j'ai enfin trouvé un petit coin sympa. Je vous raconte pas comment j'ai galéré pour mettre ma tente. Oui, j'en ai déjà monté, mais c'est toujours aussi galère. Surtout quand on en a une vieille. Ouais, et j'ai pris la tente de mon père. Car quand j'étais enfant, mon père adorait la forêt. Même si quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce qu'il ressentait. C'était quelqu'un qui avait vécu à la campagne pendant pratiquement toute sa vie. Mais pour le boulot, il avait dû déménager. Et il est resté environ 35 ans en ville. Et la forêt lui manquait. Mais au début du Covid, malheureusement, il est décédé. C'est peut-être un peu pour ça que je suis parti faire du camping. Pour retrouver un peu de mon père dans cette activité. En écrivant cette histoire, cela me fait pleurer en pensant à lui. Bref, j'arrive à finir de monter ma tente qui m'a pris au moins une bonne heure encore. Ouais, vous pouvez rigoler. Le soleil a fini par baisser et le crépuscule est arrivé. Il fait vraiment noir, mais j'ai une lampe torche et pas mal de couverture. J'ai pas réussi à faire du feu, donc je me chauffe comme je peux. Je suis allé un petit peu découvrir la flore des environs, tout en ayant mon campement en vue. Je ne voudrais surtout pas me perdre dans le noir. Ce serait une catastrophe. Le soleil se couche enfin et je suis dans le noir total. Ce qui veut dire que je vais manger quelques petits trucs dans mon sac. Je rentre dans la tente car je rappelle que je n'ai toujours pas de feu. Puis je fouille mon sac pour manger un petit truc. Quand j'entends des craquements de branches se briser, je sors de la tente pour voir si ce n'est pas une bête. Mais je ne vois rien, même avec ma lampe torche. Je décide donc de retourner dans ma tente et je recommence à regarder dans mon sac. Et là, j'entends des bruits de pas. Je ressors encore de ma tente et je fais un tour sur moi-même pour regarder les environs. Toujours rien. Je demande alors cette phrase. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, au pire il me répondra. Et au pire, si c'est un animal, je le ferai fuir. Mais personne ne me répond. Je n'ai pas non plus entendu de bruit de pas. Donc j'en déduis que j'ai dû faire peur à l'animal quand j'ai ouvert ma vieille tente. Je retourne chercher à manger et je n'entends rien. Quelques dizaines de minutes plus tard, je sors de ma tente et regarde les étoiles. Enfin, ce que je peux puisque les arbres sont vachement grands. J'adore la nuit. J'ai l'impression que pendant le jour et la nuit, il n'y a pas la même odeur. Enfin, moi je ressens ça. Je sais pas, l'odeur de la nuit me fait du bien. Mais plus je sens cet air et plus je sens un truc bizarre monter dans mes narines. Je me lève directement pour aller chercher qu'est-ce que ça peut être. Je fais le tour et là, dans les buissons, je peux trouver un animal mort. Il est éventré et il y a du sang partout. C'était comme si on l'avait charcuté. Je ne pourrais pas vous expliquer comment, mais c'était assez hard. J'ai failli vomir tellement c'était macabre. Après avoir repris mes esprits, j'ai essayé de déplacer l'animal mort. C'était vraiment une horreur, car l'odeur en le déplaçant était vraiment immonde. J'avais l'impression qu'il avait été laissé là, ou qu'un animal l'avait laissé pourrir ici. Sauf que le problème, c'était que j'avais visité un petit peu plus tôt les environs. Et il n'y avait rien. Est-ce qu'un carnivore déplace ses victimes, et en plus en décomposition? Cela me semble vraiment bizarre.
mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Ma pensée principale, c'était surtout de déplacer cette horreur loin de ma tente pour dormir sans l'odeur de cadavre. J'ai réussi à le déplacer un petit peu plus loin dans la forêt. Quand je reviens vers mon campement, j'ai eu l'impression de voir une ombre passer. Je crie alors « Eh oh !» mais aucune réponse. Je cours un petit peu pour aller voir mon campement, mais il n'y a rien à l'extérieur. Je rentre dans la tente et là je peux voir qu'il y a un autre cadavre d'un animal. Cette fois-ci, je vide mon estomac. L'odeur, mon Dieu, je peux pas vous la faire sentir, mais c'était horrible, ça puait. Il y avait clairement quelqu'un qui avait mis cet animal mort dans ma tente. Il était éventré et il y avait les boyaux complètement étalés au sol. Les intestins étaient étalés pour que je les voie. On avait crevé ses yeux et on avait coupé les oreilles à cet animal. C'était vraiment horrible. Même encore aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. J'enlève cet animal et je décide même de creuser un petit trou pour lui faire une petite tombe à cette petite bête qui a dû souffrir. Maintenant, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Sur mon téléphone, je n'ai pas de réseau. Et il fait totalement nuit. Et il y a quelqu'un qui s'amuse à me faire peur en tuant des animaux. Et je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà essayé de regarder tout autour de moi, mais je ne vois rien. Et je ne peux pas sortir de la forêt en pleine nuit, sinon je vais me perdre. Donc je décide de faire mon peureux et je rentre dans ma tente. Je sais, c'est pas très intelligent, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a du sang partout. Mon plan ? Attendre que le soleil se lève. Et au premier rayon de soleil, eh bien je me casse d'ici. Je suis donc là, à attendre dans ma tente avec une lampe torche allumée. J'ai sorti mon couteau quand même. J'ai froid, il fait vraiment froid. Mais j'essaye de me réchauffer. À un moment, la lampe de poche commence à clignoter. Et je me mets à l'insulter. Je me mets même à lui parler. Je lui dis que c'est pas le moment de me faire ça. J'essaye de regarder dans mon sac où j'ai mis les piles de rechange. Et au même moment, je peux entendre des cris horribles tout autour de ma tente. Je m'immobilise car j'ai la trouille. Ma lampe n'arrête pas de clignoter. Donc je peux apercevoir une ombre bouger. Puis d'un coup, quelque chose déchire ma tente. Et là, je peux voir littéralement un couteau qui a pénétré ma toile. Là, je sors directement de ma peur et je récupère les piles. Pendant ce temps-là, la personne continue à tourner autour de ma tente et à pousser des cris bizarres. J'enlève les piles de la lampe et je suis donc dans le noir le plus total. Puis, j'entends qu'on plante encore une fois ma tente. Je décide de me mettre à plat ventre pour ne pas me prendre un coup de couteau dans la tête. Et là, le bruit de déchirure de la tente se fait entendre. Puis enfin, j'arrive à mettre les piles quand j'entends que l'on écarte cette déchirure. Je braque ma lampe de poche sur l'individu qui veut rentrer et je reçois quelque chose en pleine figure, une substance. Je remarque que devant moi, il y a un homme. Il est couvert de sang frais et de sang sec. Il a de très longs cheveux et ne porte pas beaucoup de vêtements. Il me regarde bizarrement, comme s'il ne comprenait pas ce que j'étais. Puis, il me rebalance quelque chose dans la tête avant de prendre la fuite. La première chose qu'il m'avait balancé à la tête, c'était du sang. J'étais rempli de sang. La deuxième chose que j'ai reçue dans la tête, c'était des boyaux et le cœur d'un animal. Heureusement que j'avais vidé mon repas tout à l'heure, autrement je l'aurais fait maintenant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait quand l'homme t'a fait ça? Pour tout vous dire, je n'ai rien fait. J'étais tellement tétanisé que je n'ai rien fait à part le regarder. Puis en même temps, ça s'est passé très vite. Tout ça en même pas une minute. Je me suis levé et je suis sorti. En sortant de ma tête, j'ai entendu que j'avais marché sur quelque chose de bizarre. J'ai alors pointé ma lampe torche sur le sol et j'ai trouvé 2 yeux, 2 oreilles et des boyaux. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que le mec qui a mis ça ici a dessiné une tête avec ces parties-là. Les yeux avaient été retirés des orbites de l'animal pour être placés par terre pour faire des yeux. Les oreilles d'un renard ou d'un loup ont été découpées pour faire des oreilles. Les boyaux, quant à eux, faisaient un énorme sourire. Et il y avait un cercle pour fermer le tout et former une tête. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris le reste de mes affaires et je suis parti. Bon, tant pis si je me perds. Tant pis si le soleil ne s'est pas levé. Je ne peux pas rester dans ce camp avec un malade mental comme ça dans le coin. Surtout sans mouvement. Je suis une proie facile. Bref, j'ai même laissé la tente, tellement il l'avait abîmée et bon, je n'avais pas le temps pour la remballer. J'ai eu pas mal de mal à marcher. De temps en temps, j'avais l'impression qu'on me suivait. Je ne sais pas si c'était l'autre fou ou la paranoïa. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis sorti de cette forêt. Je n'ai prévenu personne de cette histoire. J'avais pas envie que les gens pensent que c'était moi qui découpais des animaux, ou juste de revoir ce malade. Et j'avais également peur qu'on ne me croie pas. Voilà mon histoire effrayante et assez gore, j'en suis désolé. Fallait que j'en parle car des fois, je rêve de cette histoire la nuit. Et je me dis que ça aurait pu être beaucoup plus terrifiant si je ne m'étais pas décidé à repartir. J'ai fait quelques recherches sur la forêt où je suis allé. Personne n'a parlé de choses semblables. La seule chose intéressante que j'ai trouvée, c'est que le sentier que j'avais emprunté avait été condamné, car il y avait eu pas mal d'accidents et quelques disparitions. En tout cas, merci de m'avoir lu. Et cet homme bizarre dans la forêt, ne nous revoyons plus. Voilà, j'espère que vous kiffez ce dernier thread horreur qui est ma foi assez gore, il faut le dire. Repose en paix à ces petits animaux, malheureusement, qui ont subi des actes atroces pour un mec qui tu sais pas, tu comprends pas ce qu'il fait.
J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Le mec, il est là, il découpe des animaux pour faire du coup peur à un humain. Je comprends pas. C'est pas marrant. Enfin, il y a pas de... Je pense que cette personne devrait aller en soins. Voilà. Les termes, c'est ça. Il devrait aller en soins, peut-être. Et après, au-delà, si jamais en prison. Hein. Les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.